Non, mais faut dire qu'il est vraiment splendide. Des couilles, une bite. Non, je comprends que Rosa y pense. Oui, ces exercices lui apportent quelque chose. Hier soir, j'ouvre la portière de la camionnette d'Olga. Monte, elle me fait. Je t'empêche. Alors, qu'est-ce que tu transportes? Un marchand de basse-côte. Elle me répond en enclenchant un troisième. Celui-là, j'ai eu du mal à le voir. Hein. Il faut qu'il passe en jugement. Ah, et où ça va se passer? Olga aussi sec. À l'école de médecine. Là-bas, ils ont des fours à micro-ondes. C'est exactement ce qu'il faut à des gens comme lui. Mais on peut rien dire avant qu'il soit jugé. Là, je la sens sourire intérieurement. Oh là, elle accélère. Dites donc, même s'il a tué votre grand-oncle, vous allez un peu trop vite. Hein. Voilà. Elle me fait un grand sourire et elle rétrograde. Oui, vous avez parfaitement raison. Il n'y perd rien pour attendre. Oula. À l'arrière, le bonhomme remue. J'imagine qu'il n'est pas d'accord avec le programme. Hein. Je détourne la conversation. Oui, alors à Prague, les petits cafés du bord de fleuve sont souvent très sympathiques. Ah, Benoît Aires aussi, me rétorque Olga, songeuse devant le panorama. Ah, et lesquels préfères-tu? Ben, je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. Je suis jamais allé nulle part. Finalement, si je pars, je crois bien que je partirai à Florence. Ah oui, les cafés sont surélevés là-bas par rapport au fleuve. Tout moins de risque de se mouiller les sabots qu'à Prague ou à Budapest. Et puis on y rencontre moins de Russes qu'à Bucarest. Attention, ils créent des problèmes là-bas. Hein. Ils amènent leur vodka avec eux. C'est déloyal pour les patrons. Oula, comment tu sais tout ça? Je lui demande. Tu l'as lu quelque part? Ah oui, sans compter qu'entre Budapest et Bucarest, il n'y a plus d'une différence. Exactement. Elle me fait, en sortant de sa panse, le dernier numéro là de Courrier International, édition espagnole. Tu parles espagnol, toi, première nouvelle? Bah attention, j'ai appris avec un taureau andalou. Ouais, un type splendide. Issu d'un très bel élevage. Des muscles, tu aurais vu ça. Malheureusement, pas grand-chose dans la cervelle. Et puis joueur, ah ça. À force de passer son temps en course, bah, il s'est pris une mauvaise querelle avec un épéiste. Attention, ça pardonne pas. Hein. Surtout lorsqu'ils sont armés. Et regarde. Alors elle me tend un entrefilet en gradé de rouge, dans lequel on peut lire que les limonadiers de la capitale roumaine, pourtant réputée pour sa douceur de vivre, menacent de faire grève, car un nombre régulièrement croissant de Russes apportent leur boisson favorite avec eux dès l'ouverture. Oui, alors cette boisson, c'est pas du petit lait. Hein. D'où désordre, bagarres et souleries diverses qui font fuir la clientèle locale et les touristes des autres pays que la Russie. Double perte pour les patrons de bistrots roumains et menace de grève. Je m'interroge, comment remédier à ce problème? Ah, ben, il faudrait davantage de douaniers aux frontières, hein? Me rétorque Olga, comme si elle avait lu dans mes pensées. Actuellement, la frontière roumano-moldave est comme une passoire. Alors, derrière moi, j'entends un bruit, comme un sac en papier qu'on enfonce. Je me retourne. Le paysage a disparu. Vexé qu'on l'ignore. Je me tais. Je lui souris. J'aime qu'elle m'aime, ça c'est sûr. Et puis elle est tellement jolie, tellement émouvante avec son poil fin, ses épaules tendres, ses fesses nerveuses, sans un gramme de graisse. Et son léger strabisme aussi. Elle me touche infiniment et je l'aime. Pourtant, une petite voix au fond de moi continue à se demander s'il ne va pas en être avec elle comme avec toutes les autres. Un espoir de fusion, une rencontre forte, très forte, un envol et un inéluctable fracassage sur mon impossibilité à faire couple. Non mais quand je la vois si simple, si belle, si gentille, je me dis que non.
que notre envol va continuer très haut, très très haut. D'abord, pour la première fois, je sais que je ne pourrai jamais la mettre à distance. Vu qu'elle est déjà à distance. Elle vient de la vallée d'Auge, avec ses pommiers. Moi, je suis de Coutances, à l'entrée de la Manche. Donc, elle vient de l'Orne, rien que pour me voir, et c'est très réchauffant, enfin, réconfortant. Non, et puis cette bestiole, avec ses 450 kilos mouillés, je la sens si fragile, si frêle, que je voudrais pas lui faire du mal. Enfin, j'ai envie de la protéger. Mais de toutes mes fibres, je le sens. Elle existe en dehors de moi. Elle existe en dehors de moi. Et c'est une terrienne, en fait. Et pour l'elfe évanescent que je suis parfois, c'est infiniment précieux. Elle me ramène au sol. Sa conversation m'apporte toujours quelque chose. Parle-moi de la banlieue, je lui fais. Non, pas question, en fait-elle. Là, je suis trop bien avec toi. Pour le moment, prends-moi dans tes bras. Donc je presse mon visage contre le sien, puis tout mon corps. Si, nous nous serrons très fort, mais c'est merveilleux. Au bout d'un moment, je sens qu'elle fait des ronds avec sa patte arrière. Oui, j'essaie de me dégager, mais j'y arrive pas. C'est quoi ce geste? Ça veut dire que c'est toi le mec que les flics recherchent, le braqueur d'Argentan. Ça te dit quelque chose? Non mais t'es folle, complètement folle. J'essaie toujours de me dégager, mais j'y arrive pas. C'est qu'elle me sert de plus en plus fort, la garce. Wow. On dirait un mauvais film. Autour de nous, des ouvriers agricoles rigolent. Ce sont visiblement des flics. Bon, ouais, je me débat de plus belle. N'insiste pas, dit-elle. Je suis plus forte que toi. Oui, ben là, elle ne m'émeut plus du tout. Olga me dit pourquoi tant de voyages. Parce que j'aime tout ce qui me fait bouger. Tout, oui, tout. Les trains, les locaux, les temps d'air, l'oseille, le verre à soie. Tout ce qui tremble un tant soit peu, tout ce qui bouge, j'aime ça. Et pour les voir, je serais prêt à faire des kilomètres. Ah, tu aimes sans doute les sources fondantes alors, me dit-elle sur un ton définitif. Kesako, fais-je, intrigué par le rapprochement de deux termes que je n'avais jamais vus jusqu'à présent côte à côte. Ah, c'est une source qui disparaît progressivement, par exemple, au milieu des nuages. Je ne comprends toujours pas, mais je cède à la force de l'image. Oui, les sources fondantes aussi me font bouger. Sans crier gare, elle me pose la touche-botte de poil qui se trouve à l'extrémité de son appendice caudal sur l'estomac, au-dessus du nombril. Et ça tout aime, hein, ça bouge aussi. Alors j'écarquille légèrement les yeux. Quel voyage me proposes-tu au juste? Oh, rien. Un voyage abstrait, c'est tout. Et puis elle retire sa queue. Nous n'avons plus jamais abordé le sujet, Olga et moi. Mais chaque fois que j'y repense, je suis persuadé qu'à ce moment-là, la pauvre bête n'avait pas toute sa tête. Et elle continue. Pourquoi les gens veulent-ils toujours que j'aille sur un terrain à eux, hein? Les chèvres veulent que je fasse de l'aérobic, les mouflons que je m'achète des moufles, et les tortues que je reconnaisse mes torts. Pourquoi? Je suis très content de mon terrain à moi, tout vachu et milleflu qu'il soit, j'en suis très contente. Les gens, quels gens? Ah, surtout les femelles de mon âge, elles me veulent toutes. Son regard pétille. Je dois être très sexy